Civilisation. Voilà un mot que nous ne comprenons plus. Nous l'employons encore, mais sans entendre ce qu'il dit, parce que nous l'avons transformé en le faisant passer du singulier au pluriel. Quand apparaît le terme civilisation, au XVIIIe siècle, il n'existe d'abord qu'au singulier, parce qu'il désigne un processus absolument unique, celui qui fait que l'humanité, dans son ensemble, s'éloigne de la sauvagerie au fil des siècles. La civilisation, étymologiquement, c'est le fait de devenir un cives, un citoyen, le fait de rendre les humains plus policés, comme on disait au XVIIIe siècle, avant l'usage du terme, plus urbains, moins violents, moins sauvages, moins frustes. En ce sens, la civilisation progresse ou éventuellement elle régresse, mais elle n'a pas de pluriel. C'est au début du XIXe siècle, vers 1820-1830, que l'on commence à parler des civilisations, pour désigner cette fois des cultures, des sociétés, des modes de vie différents. Ce pluriel, qui est devenu tout à fait courant, a fini par nous faire perdre de vue le sens premier. Nous savons ce que sont des cultures humaines distinctes, mais nous avons du mal, et peut-être de plus en plus de mal, à les inscrire dans une évolution d'ensemble, dans une marche de l'humanité vers une forme de progrès. À présent, quand nous parlons de civilisation au singulier, de la civilisation, alors nous croyons par erreur qu'il s'agit d'un mode de vie particulier, d'une norme que l'on voudrait imposer à la totalité du monde. Faire l'éloge de la civilisation, aujourd'hui, c'est plus ou moins, mais souvent très vite, être soupçonné de vouloir conformer la planète entière à un seul et même modèle, de projeter la création d'un ordre mondial, évidemment totalitaire. Je me demande simplement, pour finir, si, quand on ne sait plus ce que civilisation veut dire, on est encore tout à fait civilisé.